Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions des CCT par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, le CCT n'est rien. Sans vous, le CCT ne peut pas se mouvoir, ne peut pas mener à bien ses actions. C'est à vous qu'appartient notre progrès, nos actions. Je ne vous dirai jamais assez merci. Donc, chaque occasion qui se présente, je vous adresse ici nos remerciements. Tous, sans exception. Par la même occasion, je vais ici rendre hommage à toutes les victimes de notre pays, victimes du nord-ouest, du sud-ouest, victimes de la politique dictatoriale de M. Biya Paul, à toutes celles de ceux qui meurent dans des hôpitaux, qui meurent par balle, qui meurent par accident de route, victimes de la mauvaise politique de ce monsieur qui n'a pas su répondre aux aspirations du peuple camerounais. Pourtant, il a tout pour réussir, mais n'a pas su le faire par tout simplement incompétence. Parce que l'ignorance est une maladie qui devient incurable pour toutes celles de ceux qui refusent de se soigner. Et quand on sait que chez nous, ce n'est pas le traitement de l'ignorance qui manque, mais c'est l'orgueil et l'arrogance qui prédominent. Malheureusement, ça nous a conduit à ce que vous pouvez constater au quotidien, c'est-à-dire 37 ans de dérive. Nous sommes devenus la moquerie de tout un continent. Donc ici, je veux partager avec vous. Et avant, je vais d'abord rendre un hommage aussi à toutes celles de ceux qui ont choisi le chemin de la lutte, qui se sont sacrifiés, qui sont morts, qui sont tombés au combat. Vous les connaissez tous, Bibi Ngota, Jules Koumkoum, Pios Ndiawe, Charles Atebe Yene et tout le reste. Je veux également saluer, et je ne manquerai aucune occasion de vous le renouveler, toutes celles de ceux qui ont rejoint le combat. Activistes d'un jour ou activistes de toujours, ils sont là depuis un mois, depuis 2 ans, depuis 150 ans, depuis 10 ans. Chacun a le droit, droit de faire ce qu'il a envie de faire pour son pays. Et ici, moi, ma mission, ce n'est pas de donner des bons ou des mauvais points, mais c'est d'encourager toutes celles de ceux qui ont décidé de sacrifier leur vie pour notre pays. Toutes celles de ceux qui ont décidé de donner de leur temps pour l'humain que nous sommes, les créatures de Dieu, nos semblables. Je vais ici renouveler, chaque fois que l'occasion se présente, mes encouragements à toutes celles de ceux qui ont choisi de faire cela. N'attendez rien de personne, attendez tout de vous-même. C'est le peuple camerounais qui va vous honorer. C'est le peuple camerounais qui sera reconnaissant. N'attendez rien de moi, n'attendez rien de N'Djana Semé, de Rémi J. Rémi Ngono, de Tchenche Armand, que j'appelle régulièrement, de Kemta. N'attendez rien de Calibré ou bien de Max Ivoire. Attendez tout de vous-même, de ce que vous avez à donner. Ici, chaque fois qu'on pose une action, on n'attend pas une récompense quelconque. La récompense, s'il y a une reconnaissance d'un encouragement, c'est déjà beaucoup. Parce que l'être humain, par essence, ne reconnaît rien de l'autre. L'encourage, parce que c'est ça qui fait même aujourd'hui l'échec des Camerounais que nous sommes tous. C'est-à-dire le refus de reconnaître les valeurs des autres. C'est ça qui conduit M. Kamto aujourd'hui en prison. Donc n'attendez rien de personne. Faites ce que vous avez à faire à votre niveau. Si l'homme ne reconnaît pas, l'histoire ne reconnaîtra. Si l'histoire ne reconnaît pas, Dieu reconnaîtra. C'est ce qu'un ambassadeur m'avait appris. Et au fil du temps, je lui donne raison. Et les actions lui donnent raison. C'est ce que nous voyons tous les jours. Donc je profite ici pour vous renouveler cela. Mais faites ce que vous avez à faire. Que vous soyez des commandants, que vous soyez des lieutenants-colonels, que vous soyez des présidents, des actions, des activistes et des hommes politiques. Faites ce que vous avez à faire sans rien attendre de personne. Quelqu'un m'a demandé hier, dans un échange que j'ai eu avec une compatriote, que je salue sa volonté de donner une plateforme, d'échanger avec des personnes. Quelqu'un m'a demandé hier, une compatriote, je pense qu'elle est au Canada, que je salue et je remercie d'avoir posé cette question. Pourquoi ne pas faire la mutualisation des forces? Le CCT est ouvert à toute proposition, je le répète ici. Mais il faut déjà que les gens qui ont des groupes, qui ont différents pôles, réussissent déjà à s'entendre entre eux pour pouvoir rejoindre dans un groupe commun. Si nous ne pouvons pas nous entendre déjà entre ceux-là, parce que CCT, nous ne connaissons pas ça,
toutes celles de ceux qui ont voulu faire le yo-yo connaissent leur place. Ici, il n'y a pas la dictature de la pensée. Chacun fait ce qu'il veut, mais nous avons une seule ligne. Les chemins sont différents, mais la destination est la même, c'est le Cameroun. Et quand on parle au nom du CCT, on parle d'une voix, d'une seule voix, une voix unique. Ceux qui peuvent sortir connaissent leur place. Alors, si vous voulez faire union, si nous voulons faire union, si nous voulons faire un combat d'ensemble contre ceux qui veulent confisquer le Cameroun, nous allons déjà faire des efforts. Nous devons faire des efforts de nous entendre d'abord nous-mêmes, faire bloc pour parler d'une seule voix. Que tu sois président, lieutenant-colonel, colonel, capitaine, c'est d'une seule voix que la diaspora dorénavant doit s'appliquer. Ce n'est pas facile pour vous qui aimez les hommages, les honneurs, les commandants, les lieutenants-colonels et tout ça. Ce n'est pas facile de vous retrouver sur la coupe de quelqu'un d'autre. Et je vous rappelle que pour ceux qui aiment les galons, il y a une phrase dans l'armée que vous devez retenir. La responsabilité prime le grade. C'est pour ça que vous voyez que un monsieur Biya est président, pourtant il est civil, n'a jamais fait une formation militaire nulle part. La responsabilité prime le grade. C'est-à-dire que vous pouvez être lieutenant-colonel ou colonel, vous avez un commandant qui est votre patron dans une mission. Oui, dans l'armée, ça existe. On appelle ça la responsabilité prime le grade. Donc, vous qui avez des grades, arrangez-vous un jour, peut-être que dans vos milieux, dans vos organisations, que vous ayez une femme qui vous commande, pourtant elle n'est pas lieutenant-colonel, elle n'est même pas colonel, elle n'est pas capitaine. Donc, à partir du moment où vous allez avoir ce concept-là, entre vous, entre nous, comprendre qu'il faut toujours de la hiérarchie dans tout ce qu'on va faire, nous n'arriverons jamais. Alors, pour évoluer, nous avons dépassé le cadre des manifestations. Nous avons dépassé le cadre, les directs pour continuer. C'est-à-dire, on ne peut dire à personne de faire le direct, de ne pas faire, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Nous avons dépassé le cadre des dénonciations, le cadre de la sensibilisation, le cadre de l'information, le cadre des marches même. On a dépassé le cadre des marches, mais les marches, ça continue. Mais il faut qu'on aille aussi ailleurs. C'est ce que le CCT s'active donc à faire. Le CCT ne va pas s'asseoir ici, attendre la réconciliation, attendre que les gens finissent de régler des problèmes de foyer, les problèmes de caleçon, les problèmes de sexe, les problèmes de couple, les problèmes de whatever. Ce n'est pas ça le problème du CCT. Donc, ne pouvons donc pas s'asseoir ici, attendre que les gens finissent de résoudre leurs problèmes. Ça existe partout. On ne peut pas... Mais nous continuons à avancer. Ceux qui sont prêts vont nous accompagner. Ceux qui ne sont pas prêts pourront toujours continuer, chacun dans son domaine. Chaque Camerounais est libre. Et c'est même un devoir de défendre les intérêts de notre pays partout où il se trouve. Il n'a besoin ni d'un groupe, ni d'une personne. Parce que lui-même, il est actionnaire majoritaire en ce qui concerne le Cameroun. Que tu travailles pour l'État d'Amérique, franchement, ce n'est qu'un passeport. Que tu travailles pour l'État d'Amérique, ce n'est qu'un passeport. Mais chaque fois, tu te dis, je m'en vais en vacances au Cameroun. Parce que ton village n'est pas ici. J'ai vu les présidents américains, quand ils sont en vacances, chacun prend un État, il va quelque part. Toi, tu prends en vacances, tu dis tu es américain, tu es français, mais tu dis, je m'en vais au Cameroun. Mais alors, quand tu finis là-bas, tu dis, non, je suis français. Mais tu viens en ville au Cameroun. Donc, c'est pour faire comprendre que nous sommes d'abord Camerounais, où que tu sois. Monte, descends, tu es Camerounais. Alors, tu n'as pas besoin de moi pour défendre ce qui se passe de l'autre côté. Je peux t'encourager si vraiment je trouve que ce que tu fais pour notre pays, pas pour moi, pour notre pays, et pour les prochaines générations, eh bien, je peux applaudir que vraiment, ma petite soeur, mon grand frère, mon compatriote, mon jeune frère, tu fais bien. Continue. Ça, c'est ce que je peux faire. Donc, n'attends pas de moi quelque chose d'autre de spécial. Fais ce que tu as à faire parce que c'est ton pays. Fais ce que tu as à faire parce que les victimes de Biya, Bimvondo là-bas, sont tes parents, sont tes compatriotes, tes cousines, tes cousins, tes camarades de classe, tes voisins. Il faut donc faire ce que tu avais à faire, ou ce que tu as à faire à ton niveau. N'attends rien de personne. Il faut que ça rentre dans la tête
de beaucoup d'entre vous qui pensent que pour agir, pour faire quelque chose, il faut absolument que quelqu'un d'autre vienne t'adouber, que quelqu'un d'autre vienne te dire que tu es si tu es. Non, monsieur, fais. Moi, Patrice Noma, je suis le propriétaire du patrimoine camerounais. Je suis l'actionnaire majoritaire. Donc, je parle déjà de ce qui me concerne et je parle de ce qui concerne les générations. Alors, si toi, tu te reconnais dans ce que je dis, rejoins-nous, on mène le combat ensemble. Si tu te reconnais dans ce que mon jeune frère Calibri ou Max Ivoire dit, tu le rejoins pour le même combat. Nous avons des pôles différents, mais la destination est la même, le Cameroun. Que tu sois marié à un Allemand, un Français, un Américain, un Camerounais, que tu sois n'importe où, activiste, homme politique, chômeur ou travailleur, nous avons le même problème, le développement de notre pays. Donc je voulais faire cette petite brèche là avec vous parce que ça échappe déjà, ça échappe à certains d'entre nous. Le Mathieu vu c'est terminé. On ne dit pas des choses ici pour se faire voir, pour montrer je ne sais pas trop quoi, mais c'est fini. Nous devons parler de la révolution. Les gens meurent là-bas au Cameroun. Les gens tombent tous les jours. Et ces gens qui tombent là n'ont pas besoin de voir je ne sais pas trop, venir nous faire voir ici, raconter nos vies, tel a fait ci, tel a fait ça. Ce n'est pas ça. Pendant ce temps, il y a des familles en prison. Et ces familles-là, c'est pour celles-là que nous nous battons. Le patrimoine camerounais, c'est ce que vous avez dans la tête là. On peut substituer le peuple camerounais. Hein. C'est-à-dire, on peut décider aujourd'hui que le peuple camerounais devient minoritaire. Les gens viennent, on vous dit que la mondialisation, les gens occupent, les Chinois, les Européens, ils occupent là-bas. Vous devenez minoritaire chez vous, ils viennent développer. Vous n'avez pas le monopole. Parce que la terre, là, c'est les richesses de la terre restent. Mais si vous n'avez rien là dans la tête, nous ne pourrons rien faire. Donc c'est pour ça qu'il faut sauver, il faut travailler. Pour sauver les enfants qu'on tue au Cameroun, tous les jours. Ne vous asseyez pas ici et pensez que c'est les vidéos que nous faisons là qui vont nous aider à faire quelque chose. Oui, elles ont aidé à faire quelque chose, mais elles ne peuvent pas aider éternellement. S'il n'y a pas d'action qui accompagne. Et dans cette action, comme je l'ai dit, dans un combat, mes chers compatriotes, je peux encore avoir le courage de vous le dire en tant que c'est mon domaine. Je ne vous parlerai jamais de médecine parce que ce n'est pas mon domaine. Dans la lutte, dans le combat militaire, tout le monde est utile. Même un chômeur, il peut être guetteur. Déplace-toi ici, guette. Dès que tu vois le drapeau là faire comme ça veut dire qu'il y a un mouvement qui se prépare. Tout le monde, cuisinier, chauffeur, journaliste, prêtre, pasteur, imam, militaire, réserviste, tout le monde, motoman, taximan, tout le monde est utile, financier, cuisinier, tout ce que vous pouvez imaginer. L'armée est le seul corps au monde qui est capable de remplacer tout un État jusqu'au cuisinier, jusqu'au balayeur, parce que nous avons tout dans ces corps-là. Donc dans une lutte comme celle-ci, ce n'est pas une question de poste, ce n'est pas une question de commandement, c'est une question de ce que je peux apporter. C'est un devoir que chacun d'entre vous devrait apporter. Ne vous découragez pas. Nous ne sommes pas dans notre pays ici. Vraiment, que tu sois allemand, que tu sois français, je vous le rappelle tous les jours, nous ne nous sentons pas confortables dans ces pays. Il y a encore quelques jours, un malade dans sa tête, nous nous considérons qu'il est malade, mais il a sa logique dans la tête. C'est d'aller tuer des personnes. Nous condamnons ça. Mais ce monsieur-là n'est pas plus malade que monsieur Biya qui tue de l'autre côté. Mais il faut voir, il faut être logique dans ce que je vous dis. Les gars, nos enfants là, si aujourd'hui nous sommes en train d'entraîner Eric Tchindje a amené des Américains au Cameroun. Il amène des Américains au Cameroun parce que ces Américains-là, dans leur DNA, l'ADN, ils disent qu'ils sont Camerounais. Ils sont à la recherche de leurs origines.
Pourquoi ils sont à la recherche de leurs origines? Leurs parents n'ont pas eu ou la chance, ou la volonté, ou les capacités, ou les possibilités de leur dire d'où venaient-ils. Parce que les Noirs qui sont ici sont des Africains. Les Nord-Américains, nous sommes tous Noirs dans le monde originaires, sont des origines, c'est l'Afrique. Donc si nous aujourd'hui, n'ayant pas appris la leçon que les Américains qui au XXIe siècle sont en train de chercher les origines en Afrique, alors nous qui avons des possibilités de montrer à nos enfants où sont nos origines, d'où viennent-ils et pourquoi cette situation, alors ne faisons pas du mal à ces enfants. Alors pour faire du mal à ces enfants, il faut rester sans rien faire. Alors pour ne pas faire du mal à ces enfants, nous devons être en action. Pour nous battre pour notre pays, pour que ces enfants-là sortent de l'Amérique un jour, trouvent les mêmes parcs qui sont en Amérique, au Cameroun, trouvent les mêmes hôpitaux que si l'enfant attrape la poussière, la tour de Yaoundé, la poussière de Yaoundé, parce que prochainement il n'y aura plus de poubelles qui traînent à Yaoundé, ni dans aucune ville au Cameroun. Il faut donc que ces enfants-là qui seront au Cameroun découvrent un pays là où ils peuvent trouver la tombe de leur grand-père. Quand nous mourrons ici, tu diras à quel de tes cousins de venir nettoyer les herbes dans une tombe ici aux États-Unis. Ta maman ou ton papa vient ici, dès qu'il tombe malade, il est déjà au dernier carré de la mort, il faut l'amener au Cameroun. Pourquoi? Parce que si on l'enterre ici, qui viendra le voir? On va l'oublier. Nos ancêtres, nous devons être à côté. Dans nos villages même, les cimetières n'existent pas beaucoup. On enterre nos parents dans les maisons, dans la cour. Il est avec nous. Le grand-père, le père sont avec nous tout le temps. Ils ne sont pas dans cette espèce de cimetière de masse où ils sont confondus avec tout le monde. À côté de lui, on l'a enterré là quelque part. Et puis il se retrouve que à côté de lui, c'est Belinga Boutou. Lui-même, quand il dort la nuit, même il est déjà mort, la tête est hantée. Belinga Boutou, il est toujours dans la société. Ou alors Foumanaka. Mbel, toujours dans l'entrée, fait la société. Donc, ces cimetières de masse-là, dans nos villages, on n'en connaît même pas. Parce que nos parents sont avec nous. Je vous fais ce petit tour-ci pour vous dire, parce que dans la suite de la vidéo, dans la deuxième partie, je vais vous parler de la fuite, l'arrestation ou la mort de Biabé Vondo. Bientôt, le processus est enclenché. Rien ne peut plus l'arrêter, c'est fini. Je vous le dis ici. Ma parole n'est pas une parole divine, c'est une parole des actions. Et je suis dans un pays des actions. Ce que je vous dis là, avec vous ensemble, Paul Biya va être arrêté. Mourir là, parce que vous avez décidé, peut-être pas mourir de crise cardiaque, ou alors, il sera en fuite. Le processus est enclenché. C'est pour ça que je vous parle donc de votre engagement. Je vous parle de votre engagement parce que notre pays n'est pas l'Amérique. Notre pays n'est pas la France. La France sont nos amis, nos partenaires, nos frères, parce que beaucoup d'entre vous ont la nationalité française, c'est du papier, le papier. Le passeport, c'est un papier. Votre sang est camerounais. Votre sang, votre éducation, votre formation même est camerounaise. Vous pensez camerounais. C'est-à-dire le vivre ensemble, le partage. C'est pour ça que je vous parle ici maintenant, parce que j'ai l'impression que parmi vous, il y a certains qui dérivent. Alors, je vous parle, il y a beaucoup d'entre nous là qui sont mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, mes compatriotes. Je vous parle de mon expérience et de ce que je vois. Nous ne nous sentons pas confortables. Hier, avant-hier, il y a 2 jours, je ne sais pas trop quand, quelqu'un est entré dans une mosquée, tuer des personnes qui sont venues glorifier le Seigneur, glorifier Allah. En France, ils ont tué un prêtre, ils tuent des gens. Aux États-Unis, un peu partout dans le monde entier, on tue parce que tu es musulman, on tue parce que tu es juif, on tue parce que tu es anglophone, on tue parce que tu es. Mais, quand nous regardons ça se passer chez les autres, disons-nous une chose. Battons-nous pour que notre pays soit le paradis où il n'y aura pas tout ça.
Oui, nous avons connu une mauvaise passe. Vous allez me faire comprendre que oui, Paul Biya tue au nord-ouest, c'est vrai. Paul Biya tue au sud-ouest, c'est aussi vrai. Au grand nord, c'est vrai. Ok. Battons-nous pour que ça n'existe donc plus. Pour cela, n'attendez pas le changement de M. Biya. Attendez le changement d'abord de vous-même, de votre façon de penser de l'autre. Celui qui est à côté de vous, c'est lui, c'est votre enjeu. Vous tombez ici, c'est lui-là qui est présent. Et c'est lui que vous voulez faire de lui votre ennemi. N'ayez pas d'ennemi. Vous voyez, ayez le mépris du mot ennemi. Votre ennemi, c'est d'abord vous-même. Vous tenez à cœur des choses qui ne vous concernent pas. Vous vous mêlez des choses qui ne vous regardent pas. Vous vous intéressez aux choses qui ne vous concernent pas. Vous vous faites d'abord un ennemi. Quelqu'un vous parle. Il ne vous oblige pas à l'écouter. Une fille fait son direct, elle ne vous oblige pas à l'écouter. Un garçon fait son direct, il ne vous oblige pas à l'écouter. Si vous pouvez apporter une idée constructive, apportez une idée constructive. Si vous voulez apporter une critique, soyez poli. Plus vous êtes haineux, vous-même vous êtes mal à l'aise. Parce que vous avez toujours envie de dire quelque chose de méchant pour paraître. Vous vous cachez pour parler. Et quand vous faites ça, vous dites que Paul Biya est méchant. Votre méchanceté, vous ne la voyez pas. Votre criminalité, vous ne la voyez pas. Parce que vous tuez les personnes avec des mots. Et vous, demain matin, vous parlez de Dieu aussi. Demain matin, vous parlez de la mosquée, de l'église, de la religion. Vous condamnez M. Biya toute la journée. Mais à côté de vous, vous insultez une soeur à vous, un frère, pour rien. Mais vous êtes pourtant là pour dire, ok, nous sommes dans un même pays, nous combattons la même personne. Mais je vais vous dire, les gars, avec le temps, je me suis rendu compte que si nous ne faisons pas attention, beaucoup d'entre nous sont plus dangereux que M. Biya Paul. Beaucoup d'entre nous sont plus dangereux que M. Biya Paul. Et si vous ne faites pas attention, nous allons vivre comme ça. C'est-à-dire, on va nous entraîner à l'animation, à nous distraire. Oui, Paul Biya a dit, on va les mettre dans la sauce, on va encore les mettre dans la sauce. Oui, dans la sauce, tout le monde dans la sauce. Nous, on prend ça, on va parler, on va commenter 6 mois. Pendant ce temps, Paul Biya vole. Il dit non, je l'ai dit encore, j'étais une petite boule là. Pendant ce temps, il vole avec Alem Bengoro. Ça vole, ça vole, ça vole. Et vous, vous êtes sur un mois. Quand ils ont fini ça, vous allez voir Mini Pam Pam. Bidon Pat, qui vient saluer Paul Biya, il tend la main, il se couche sur le tapis. Et il tend la main. Nous prenons ça 6 mois. Pendant ce temps, ils construisent des maisons, ils volent. Ils ne font que voler. Paul Biya vient vous dire un seul mot, continuez. Continuez où? Allez où? Nous continuons, on débat, on commande. Le bout du tunnel, on prend aussi, on commande avec le mot le bout du tunnel. Pendant ce temps, et ils sont en train de voler. Mais quand il y a un d'entre nous qui se lève et dit non mais les gars, attention, j'ai un nouveau programme, on l'arrête rapidement. Il s'appelle Kamto, il s'appelle Marafat, il s'appelle Célestin Jamen, il s'appelle Albert Zongan. J'allais appeler Adalbert un autre criminel là. Non. C'est Zongan. Adalbert. Donc, quand vous regardez des comportements comme ça, on passe le temps à vous distraire. On passe le temps à vous amener à faire tout n'importe quoi. Après ça, on va vous amener, on dit on a arrêté un fou. Tout le monde prend, y compris moi-même, je dénonce ça ici. On commente, on commente, on commente. Pendant ce temps, les gens volent. Ils construisent chez eux. Ils vont garder à l'étranger. Nous, on est là dans la diversion. Rien ne nous unit, le peuple camerounais. Rien. Nous sommes unis dans la désunion. Nous sommes unis à ne pas s'entendre. On s'unit à ne pas s'entendre. On se plaît à se détester, à s'insulter. Tout le monde est meilleur. Mais il ne faut pas être meilleur par rapport à l'autre. Ne t'occupe pas de l'autre.
Occupe-toi de toi. Occupe-toi de ce qui te concerne. Fais ce que tu as à faire. Notre adversaire, même pas notre ennemi, notre adversaire, c'est le système de M. Biya-Paul. C'est M. Biya-Paul et le système Paul Biya. C'est ça notre ennemi. Donc, en tant qu'activiste, en tant que Camerounais, en tant que citoyen camerounais qui souffre à l'extérieur, parce qu'il ne faut pas croire, on nous dit que non, nous sommes à l'extérieur, je vis bien. Non, monsieur. Tous les Américains vivent à crédit. Toutes celles de ceux qui vivent aux États-Unis vivent à crédit. Combien de personnes vivent à crédit chez nous au pays? Des pauvres personnes qui vont d'abord te prêter que tu vas rembourser comment? Donc nos parents vivent mieux au Cameroun. Nous souffrons à l'extérieur. Et dans cette souffrance, au lieu d'être unis, on passe le temps à se faire des guerres, pour rien. Et vous voulez donc combattre un système comme celui de Biya. Vous êtes facilement corruptible déjà dans la pensée, même pas financièrement. Donc Biya a compris que nous sommes pauvres matériellement. Alors pour vous attraper, il suffit de mener 150 000 $ ou 200 000 $ et verser ça. Vous êtes peut-être 15 à vous partager 150 000 $. Et il y aura un qui va prendre la plus grande partie et ça va faire un problème. Vous allez commencer la guerre et les secrets vont sortir. C'est parti encore pour un tour. Et vous voulez changer le Cameroun avec ça, les gars? Non, monsieur, no way. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Soyez des commandants de brigade, soyez des colonels, soyez tout ce que vous voulez, des présidents. Vous ne pouvez pas. C'est dans vos têtes. C'est dans nos têtes que ça va se passer. Quand on est dans sa chambre, on dit non, je suis commandant, je parle là. Tout le monde m'écoute, on va renverser le Cameroun, on va faire ci, on va faire ça. Mais tu es dans ta chambre, quand tu finis, tu n'as que tes toilettes qui t'entendent. Quand tu finis, j'ai fini de parler là, oui, ça te soulage du stress du travail que tu vas faire chez les Américains, chez les Français tous les jours. Donc, Internet te permet de venir te soulager derrière une situation collective qui tue des personnes. Tu veux te soulager en disant des choses que tu ne pourras pas faire. Parce que dans ta tête, tu n'es pas déjà convaincu. Parce que dans ta tête, tu es en combat avec toi-même parce que tu détestes l'autre qui ne t'a rien fait. Tu jalouses l'autre qui ne te demande rien. Il porte sa chaussure, toi ça te sert. Elle porte sa perruque, toi ça te sert. Il porte son costume, toi ça te dérange. En quoi est-ce que tu te mêles? C'est ça le problème. Ça veut dire que ce que je vais vous dire ici, restez focus dans ce qui vous amène devant les gens. Si vous voulez la distraction, restez dans votre maison, vous regardez les films, vous vous filmez, vous publiez ça pour vous-même. Chaque fois que vous vous mettez devant des personnes pour parler, vous êtes là appelé à résoudre des problèmes collectifs. Vous allez avoir des personnes qui vont vous écouter. Vous allez avoir des personnes qui vont vous détester. Vous allez avoir des personnes qui vont vous admirer. Vous allez avoir des personnes qui vont se reconnaître dans ce que vous dites. Mais restez cohérent dans votre sujet et restez focus. Si quelqu'un s'attaque à vous, il veut vous amener dans sa dérive. Il est inactif. Il veut que vous soyez inactif. Ne vous occupez pas de cette personne. Occupez-vous de ce que vous avez à faire. Et vous serez récompensé par l'arrestation d'Alain Mebengoro. Dieu a fait son travail. Parce que toutes celles de ceux qui auraient passé leur temps à t'insulter parce que toi tu parles d'Alain Mebengoro et de ce qu'il vole à l'État et de comment il traite les autres. Et toi tu es là, au lieu de s'attaquer à Alain Mebengoro, que nous fassions bloc ensemble, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un bloc, nous sommes 1 million. Toi tu viens t'attaquer à la seule personne qui a décidé de ne pas manger de ce pain. Si tu es intelligent, ne t'occupe pas de cette personne qui vient te titiller là. Ne la regarde pas. Ignore-la. Pourquoi? Parce qu'elle veut te détourner de ta mission. Quelle est ta mission? Être au service de ton semblable. Qui est ton semblable? C'est la créature de Dieu. Et qui est Dieu? C'est celui-là même qui nous a créés tous. Alors, occupe-toi de ta mission de Dieu et Dieu va s'occuper de cette personne-là. Et quand il s'occupe d'elle, ça donne le résultat d'Alain Mebengoro. Qui est gagnant? C'est toi qui es gagnant. Parce que dans ta tête, tu es libre, tu es resté focus et tu as eu le résultat. Il ne vient pas tout de suite. Parce que Dieu te met devant des épreuves. Tu reçois des coups. C'est ta capacité à esquiver ces coups-là qui fait de toi quelqu'un à qui Dieu peut faire confiance. Il dit, this guy, je vais te suivre, je vais t'accompagner.
C'est pour ça que je dis ici tous les jours que si je dis quelque chose avec vocation de nuire, que la personne qui m'a crié et qui m'inspire d'ailleurs tous les jours me punisse. Mais si je dis des choses pour être au service de ces créatures, par conséquent de mes semblables, God help me, que ce Dieu-là m'aide dans l'exercice de cette mission. À la fin, le résultat, c'est l'arrestation de Bengoro. On a viré Belengue Boutou, on a viré l'ambassadeur, on a viré le comptable, j'ai ramené Gisèle Halimi au Cameroun. Avec vous ensemble, qui est gagnant? C'est nous qui sommes gagnants. Oui, c'est nous qui sommes gagnants. Parce que si on avait écouté des personnes qui étaient venues ici, nous disent non, j'étais Gisèle Halimi dehors, elle serait déjà morte ici. Si on avait écouté des Camerounais qui étaient venus nous donner la plainte ici, parce qu'on nous a convoqués au tribunal, on dit, oh, bon, comme ils ont commencé comme ça, vraiment, ne faisons rien. Arrêtons tout ça, vraiment. Moi, je n'ai pas envie de mourir, je n'ai pas envie d'aller au tribunal, je n'ai pas de papier. Si on avait écouté tout ce monde-là, on aurait abandonné le combat. Vous et moi, nous sommes mis ensemble. Il s'appelle Gervais Djomadi, il s'appelle Simon Pemel, ils sont Bassa, je suis Biti, ils sont Bamileke, ils sont Douala, les Ridimo, les Tchenche, tout ça. On s'est fait bloc, on est allé au tribunal, on a gagné. Qui est gagnant? On ne s'occupe pas de cela. Ils ont payé beaucoup d'argent pour nous dénigrer. Nous sommes des fils de pauvres. Ils sont des milliardaires. Donc aujourd'hui, même si nous dormons sur le canapé ici, nous dormons même le sol, nous sommes libres, non? Dieu nous a accompagnés parce qu'il nous a compris. C'est ce que je veux que vous soyez. Des enfants focus, des compatriotes focus, les filles et fils de la République focus. Ne vous occupez pas des cancans. Il y en aura toujours. Ma soeur, mon frère, même Dieu a des ennemis. Dieu a des concurrents. Pourquoi pas toi? Vous croyez que Mohamed là c'est qui? Le Dieu des musulmans n'est pas le Dieu des chrétiens. Le Dieu des chrétiens n'est pas le Dieu des musulmans. C'est pour ça qu'il y a cette guerre-là, la guerre des religions. Dans l'église catholique, vous trouvez la guerre. On te dit que non, les protestants lisent la Bible, ils interprètent ainsi. Les catholiques, l'église du 15e jour, l'église du 14e jour. Chacun a son Dieu dans ces choses-là. Alors, si on déteste déjà Dieu et on conteste même son existence, combien de fois toi et moi, ne perds pas ton temps. Vraiment, méprise celui qui s'adresse à toi et pourtant tu ne lui demandes rien. Méprise-lui pas, méprise cette personne-là. Par le silence, l'ignorance. Ne t'occupe pas de cette personne. Passe à autre chose, fais ta vie. Et tu es libre dans ta tête, dans ton esprit. Tu es content quand tu fais tes choses. Lui, il est crispé parce que tu ne t'occupes pas de lui. C'est ça la première réussite. Je voulais donc faire ce premier paragraphe pour vous le dire. Alors, suivez-moi dans la deuxième partie. Le départ, la fuite, l'arrestation ou la mort de Biya. Je vais vous dire ce qui se passe et ce qui se prépare. Suivez-moi. À tout de suite. I love you, my dear people.